Si tu penses que la bourse va te rendre riche, c'est complètement faux et archi faux. Comme le disent les Ivoiriens, c'est doyi. On entend aussi des choses comme en investissant 18 000 francs par mois pendant 25 ans à l'âge de la retraite ou whatever, tout ça c'est faux. Mais bon, aujourd'hui ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je veux que tu comprennes que la bourse est un accélérateur de richesse. Il faut voir la bourse comme une marmite sur le feu dans laquelle il y a de l'huile chaude, et si tu mets dans cette huile chaude là beaucoup de maïs à éclater, tu vas te retrouver avec beaucoup de popcorn, à tel point que le couvercle de ta marmite, elle peut même s'envoler. A contrario, si tu mets peu de maïs à éclater, tu vas te retrouver bien évidemment avec peu de popcorn. Et c'est la même chose avec la bourse. Tous ceux que tu vois qui réussissent à générer des sommes folles avec la bourse, c'est parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent et qu'ils ont aussi accepté de prendre beaucoup de risques. Il y a par exemple Philippe Simo qui a réussi à faire 13 millions à la bourse en 14 mois ou je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a investi beaucoup d'argent et qu'il a aussi pris beaucoup de risques. Il ne faut pas t'attendre à investir 100 000 francs et à te retrouver avec plusieurs millions de francs CFA en quelques temps, parce que ce n'est pas du trading avec effet de levier. En arrivant en bourse, tu dois te fixer des objectifs concrets, parce que avoir de l'argent ou être riche en soi, ce n'est pas du tout un objectif. Tu dois te dire par exemple, à travers les dividendes de la bourse, je dois être en mesure de payer la scolarité de mes enfants sans avoir à faire sortir chaque année de l'argent de ma poche. Ou tu peux te dire, je veux payer facture d'eau, électricité et wifi avec les dividendes sans avoir encore à faire sortir un seul franc CFA de ma poche. Par exemple, si tu dépensais 40 000 par mois pour tes factures, ce 40 000 multiplié par 12, ça te fait 480 000 francs CFA. Et si tu as ça en dividende, ça veut dire que chaque année, tu réussis à économiser 480 000 francs CFA. Et ces 480 000 francs CFA là, tu peux les réaffecter à un autre poste de dépense, ou tu peux utiliser ces 480 000 pour faire un projet qui peut potentiellement te générer encore plus d'argent que tu vas investir à la bourse. Bref, rien de tout ça n'est garanti, mais je veux que tu apprennes à te fixer des objectifs réalistes et il ne faut pas attendre l'impossible avec la bourse. Si tu as compris, dis-moi ça en commentaire, et si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, je suis aussi curieux de t'entendre. Bye.